Bonjour mesdames et messieurs, cette émission est consacrée à un livre en cours de parution dont le titre est « Le christianisme et le judaïsme d'aujourd'hui rejetés par les apôtres de Jésus en premier et par tous les envoyés de Dieu », comme Paul lui-même le dit dans Galates chapitre 2 verset 1, chapitre 2.11, 4.16, 4.21, 6.17, car il dévie de la voie de Dieu et mène vers l'enfer ainsi que l'Église dans ce monde, alors que la voie de Jésus dans la Bible se reconnaît dans la Bible par le fait qu'elle ne comporte aucune contradiction ni injustice. Ce livre est en confirmation d'une prophétie de Jésus selon laquelle, selon Matthieu chapitre 7 versets 21 à 22, où Jésus dit « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors je leur déclarerai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Qui d'autre appelle Jésus par Seigneur si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme? Les premiers adeptes qui ont vu Jésus ne le faisaient pas, comme vous pouvez le constater à partir des versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice et qui sont exclusivement la voix de Jésus, car Jésus n'enseigne jamais l'injustice ni la contradiction. Donc, vous pouvez être sûr que toute parole et tout verset de la Bible qui comporte des contradictions et des injustices ne peuvent en aucune manière provenir de Jésus. D'où l'opportunité de ce livre qui fait le discernement et qui est décomposé en 4 parties et une annexe. La première partie, 1.4, montre en quoi le christianisme d'aujourd'hui a abandonné la voie de Jésus depuis le IVe siècle. La deuxième partie, 2.4, montre les enseignements authentiques de Jésus qui se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'il ne comporte aucune contradiction ni injustice et sont parfaitement concordants avec les versets du livre enseignés par le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, verset par verset comme le montre ce livre. Et tout ce qui est en dehors de cela comporte des injustices et des contradictions qui ne laissent aucun doute à toute personne qui voit cela qu'en effet, aucun envoyé de Dieu ne peut enseigner cela. La troisième partie, 3.4, montre l'appel de Jésus à suivre le consolateur verset après verset, afin d'être sauvé de juger rien et d'éviter les crises dans ce monde. Appel qui est parfaitement concordant aussi avec le contenu de ce livre de Dieu que le consolateur a laissé avant de partir de ce monde et qui a été enseigné par l'ange Gabriel, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et qui regroupe tous les enseignements du consolateur qui restera éternellement avec nous comme Jésus l'a dit et comme le montrent toutes les preuves d'authenticité et d'inaltération que contient ce livre, comme par exemple sa concordance parfaite avec les enseignements authentiques de Jésus dans la Bible qui se reconnaissent par le fait qu'il ne comporte aucune contradiction ni injustice, et aussi avec les découvertes, concordance parfaite avec les découvertes, y compris scientifiques, dans tous les domaines, y compris les plus récentes, alors que ce livre de Dieu n'a été révélé qu'au 7e siècle, soit de nombreux siècles avant ses découvertes, ce qui est un immense miracle. La quatrième partie de ce livre, 4.4, est consacrée à l'appel des autres envoyés de Dieu dans la Bible à suivre le même consolateur que Jésus a ordonné de suivre dans la partie 3.4, dont les preuves sont montrées dans la partie 3.4, et à suivre obligatoirement ce consolateur afin d'être sauvé le jour dernier et d'éviter les crises dans ce monde, comme le montrent toutes les preuves indéniables dans ce livre. Et l'annexe de ce livre contient en plus de toutes les preuves montrées sur environ plus de 400 pages au total, annexe y compris. L'annexe de ce livre contient de nombreux autres exemples concernant les sujets abordés dans les premières parties. Les auteurs de ce livre sont partis de l'organisme Promotion des enseignements authentiques de Dieu dans le monde. Vous pouvez avoir un rendez-vous avec eux sur Skype après avoir demandé ce rendez-vous à l'adresse jesus.c.bible@gmail.com si vous avez d'autres questions complémentaires à poser à la suite de ce livre, de la lecture de ce livre. Et leur adresse Skype est Voix de Jésus 3000. Alors, ce livre tombe à point nommé car c'est Paul effectivement lui-même qui dit que après 14 ans de prêche, dans Galates chapitre 2 verset 1, 14 ans après, je cite, « Je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et un pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de n'avoir pas couru en vain. » C'est Paul lui-même donc qui déclare qu'il va voir les apôtres de Jésus à Jérusalem
pour lui demander de valider la conformité de ce qu'il était en train de prêcher pendant 14 ans avec ce que Jésus a enseigné, car lui n'a pas vécu avec Jésus pendant sa vie sur terre. Et donc, c'est ce qui montre que Paul lui-même reconnaît l'autorité suprême des apôtres de Jésus, non seulement sur sa personne, mais sur ce qu'il prêche. Et en allant les voir pour demander donc cette validation de conformité avec les enseignements authentiques de Jésus. Et Paul lui-même témoigne ensuite dans Galates chapitre 2, verset 11, je cite, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui restai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. » Donc, Paul lui-même confirme que Jacques lui a envoyé ensuite, Jacques qui était l'apôtre, l'un des apôtres les plus influents selon Paul lui-même, qui sont tous solidaires à Jérusalem, défendant la même doctrine, celle de Jésus. Et donc, Paul lui-même témoigne que Jacques, à la suite de son exposé, lui a envoyé une délégation à Antioche. Et pourquoi il lui a envoyé une délégation à Antioche? On va découvrir cela dans l'exposé de Paul, notamment dans Galates chapitre 4, verset 16, où Paul dit « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Ce qui montre une vive désapprobation de Paul et de ses paroles de la part de cette délégation que Jacques lui a envoyée. Et sachant que les apôtres, leur siège est à Jérusalem, et tous sont solidaires les uns les autres pour défendre la doctrine de Jésus. Et c'est Paul, visiblement, avec lequel ils ne sont pas d'accord. Et Paul confirme ce désaccord dans Galates chapitre 4, verset 21, en disant « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point ce que dit la loi? N'entendez-vous point la loi ?» Cela montre en effet que leur désaccord était au sujet de la loi. Paul défendant la croyance à la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus pour être sauvé, et la croyance à la crucifixion de Jésus pour être sauvé, qui la remplace, et tandis que les apôtres défendent le contraire. Et Paul, ce désaccord entre lui et les apôtres est confirmé et atteint son paroxysme dans Galates chapitre 6, verset 17, en disant que personne, où Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps, les marques de Jésus. Cela marque en effet le début d'une séparation définitive entre Paul et les apôtres de Jésus, qui a continué encore jusqu'à nos siècles. Et comme cela est confirmé par l'histoire, comme cela apparaît plutôt par l'histoire, à travers l'histoire du christianisme siècle après siècle, que vous pouvez consulter dans le site www.universdelabible.net, il apparaît clairement à travers cette histoire qui va du 1er siècle jusqu'au 20e siècle. Et si on revient au 1er siècle, je cite les paroles de ce site: « Une naissance lente et douloureuse, le christianisme a mis longtemps à se dégager du judaïsme. Les premiers chrétiens prêchent dans les synagogues et tentent de convertir les juifs. » Les premiers chrétiens, c'était les apôtres eux-mêmes. Ils étaient effectivement à Jérusalem, où les juifs sont basés. Et donc, et ça continue dans ce site, Paul de Tarse élargit la prédication aux païens et amorce ainsi une séparation définitive qui ne sera effective qu'au IIe siècle. Et donc tout le site, depuis le 1er siècle jusqu'au 20e siècle, ne fait que retracer l'histoire de la doctrine de Paul, qui est devenu le christianisme d'aujourd'hui, qui a été institutionnalisé au IVe siècle au concile de Nicée et qui est devenu une religion d'État, imposée à tous les chrétiens à partir de ce siècle-là, et toute personne qui ne partageait pas cette croyance-là était condamnée par l'Inquisition qui a suivi et qui a tué plus d'1 million de personnes au total sur les siècles successifs, au fur et à mesure. Et cette doctrine est encore en vigueur au siècle. Et donc toute cette imposition de cette doctrine à partir du IVe siècle a éliminé toute autre tendance, y compris celle des apôtres de Jésus à l'époque, qui sont les premiers chrétiens. Alors qu'est-ce que Paul et les apôtres de Jésus se sont dit? C'est l'objet de ce livre-là qui se base à partir d'un discernement par le fait que aucun envoyé de Dieu, ni Jésus, aucun envoyé de Dieu ne dira quelque chose qui est contraire à la vérité et à la justice.
Et donc toutes paroles comme ça qui leur sont attribuées ne peuvent en aucune manière provenir de lui. Et ce livre est accessible sur Internet. On donnera ces références après l'émission. Donc il est important donc de pouvoir connaître ce que les apôtres de Jésus ont dit à Paul. Et c'est là l'objet de ce titre, de cette première partie, la partie 1.4 de ce livre, en quoi le christianisme d'aujourd'hui a abandonné la voie de Jésus depuis le IVe siècle. C'est ce qui va être abordé juste après cette pause.